Coucou mes petites étoiles, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. J'avais trop hâte de reprendre les petits vlogs. Je suis déjà en pyjama installée sur mon lit tranquillement pour la simple et bonne raison que nous sommes lundi 22, c'est-à-dire le jour du Mabon, et donc le jour entre guillemets officiel de l'automne où il faut prendre le temps, prendre soin de soi, être chill et faire ce qu'on aime. Voilà, globalement c'est un peu ma définition. Je suis pas sûre que ce soit l'officiel, mais c'est la mienne. Je vous ai tourné un petit vlog ce week-end, mais je sais pas pourquoi je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de vlogger, donc autant le faire. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer en termes de lecture. On va commencer par celle que j'ai en cours depuis hier soir, à savoir The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. Je n'ai pas lu grand chose puisque je l'ai commencé sous les coups de 22 h à peu près, mais je crois que j'ai déjà lu une 60aine de pages globalement, donc c'est déjà pas mal en vérité. Je suis tellement heureuse de retrouver la plume de cette autrice, pas les personnages parce qu'on les a pas tellement vus, ceux qu'on aime suivre, mais du moins retrouver vraiment l'ambiance et l'univers de cette saga, même si en soi ça se passe après, mais du coup c'est une sorte de suite, mais qui pas vraiment une suite puisqu'on suit d'autres personnages, puisque là on est avec Gigi, Rohan et... je me spoil pas, et Lyra, j'adore ce prénom. Mais on va quand même revoir Jameson, Grayson et Avery, enfin du moins Avery je l'ai pas encore vu, mais les autres c'est sûr. Donc voilà, je vous en parle un peu plus dès que j'ai bien avancé, mais en tout cas je suis vraiment contente de reprendre cette saga, mais je crois que je vous l'ai déjà dit tellement c'est vrai, enfin je suis vraiment... très contente. Ensuite la semaine dernière j'ai aussi attaqué The Gilded Cage, je crois que c'est ça le titre, je vois pas à l'envers, écrit par Lynette Noni, édité chez Hachette Roman. Mon livre a un petit choc à chaque fois, ça me perturbe. Du coup Hachette a annoncé que Lynette Noni serait là en décembre en France, du coup il y a quand même fort moyen qu'elle soit là à Montreuil, donc je serais ravie de la rencontrer, et c'est pour ça que ça m'a peut-être... alors je sais plus si je l'ai commencé avant ou après l'annonce, mais du moins ça me donne encore plus envie de continuer la saga, et là je suis à un peu plus de la moitié quand même du tome 2, et donc il me restera que le tome 3 à me procurer et à lire, donc en vrai je me dis d'ici décembre je suis large. Comme ça en plus ça pourrait me faire une saga commencée et terminée cette année, donc ce serait super chouette, et comme ça j'aurai aussi le format de l'histoire, ce qui est assez rare parce que j'ai l'impression, parce que je finis pas toujours mes sagas, mais là cette année, enfin du moins là actuellement je suis dans l'optique de finir mes sagas, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai commencé lui. C'est pas vraiment la suite, mais indirect, on va dire ça comme ça. Bref, je voudrais aussi terminer ma palle de one shot, et du coup j'avais commencé lui dont je vous ai parlé durant beaucoup trop de vlogs. Voilà, qui est donc la petite boutique de sortilèges, écrit par Sarah Best Dirt, édité chez Brajlon, que j'avais commencé pour une lecture commune que je commençais à adorer, sauf que je n'ai pas pu continuer parce que je crois que c'était pendant ma période de cours, et du coup ça coïncidait mal, et du coup j'ai préféré me concentrer sur mes cours, ce qui est plutôt normal, mais voilà. Je l'ai commencé, j'ai lu 6 chapitres et je ne l'ai jamais terminé. Donc je voudrais vraiment le reprendre. Cette super histoire, ça faisait quand même 68 pages, donc c'est pas mal. Mais je pense que je recommencerai au début, ou alors je sais pas. Je me souviens, mais dans le doute, peut-être recommencer histoire d'être vraiment à 100% dedans. Enfin bref, voilà du coup pour mes petites lectures de cette semaine. Dans l'idée, ce serait de vous prendre toute la semaine là, donc de lundi à... peut-être samedi ou dimanche, je sais pas trop quand je terminerai ce vlog, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin j'ai déjà 2-3 trucs de prévu, mais rien n'est fixé, vous voyez. Ça se trouve ça peut bouger de jour, ça se trouve je vais rien faire, enfin je ne sais pas, mais du moins l'objectif c'est finir celui-ci et lui en vrai j'aimerais le finir avant mercredi. Et lui ça m'étonnerait pas s'il est fini mercredi. Voilà, à tout moment c'est après, mais du moins pour l'instant je le lis extrêmement vite. Là j'ai un petit peu de temps devant moi, donc il y a moyen, je vous le dis, il y a fort moyen. Trêve de bavardage, je vais me mettre à la lecture et je vais peut-être me prendre un petit goûter. Voilà, parce que j'ai mangé assez tôt. Quand je vous dis assez tôt, j'ai commencé à manger à 10h45 et j'ai dû finir vers 11h10, mais c'est parce que j'avais danse après et il fallait absolument que... non en fait il fallait pas absolument que j'ai mangé, mais disons que je me sentais pas suffisamment bien pour danser sans avoir mangé, mais du coup là j'ai un petit creux. Bref, sur ce, avec mon pyjama pas ouf, on va aller lire, peut-être faire une petite sieste aussi et prendre un bon petit goûter. Voilà, c'est un bon programme pour un lundi, commencer un peu en douceur. J'ai travaillé ce matin, j'avais cours et voilà quoi, j'ai travaillé 1 heure après à la BU, donc
j'estime avoir le droit à une petite pause et je retravaillerai mieux demain. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, mon bébé? T'as pas le droit normalement. T'as pas le droit de venir dans la chambre. Alors, tu fais tout entouré de livres. Qu'est-ce que t'as lu, toi? Tu conseilles ça? Test 9 1950 de Amy fait un pumpkin spice latte chez elle. En fait, pour la petite histoire, je l'ai fait dans mon vlog du week-end chill que je me faisais chez moi, cocooning et hyper cosy. Sauf que la première fois je l'ai loupé. Au début il y avait juste du café et du pumpkin spice. Après j'ai rajouté du lait et un peu plus de sirop. Là j'ai mis du lait d'amande, pardon, donc du lait végétal, du café et du sirop. Donc j'espère qu'il sera bon. On essaie ça ensemble. Ah, je m'étouffe à chaque fois, c'est pas possible, je sais pas boire en fait. Je suis pas encore convaincue, je sais pas ce qui me dérange, mais il est pas... Pourquoi il a pas le même goût que quand je le prends genre chez Starbucks ou chez Columbus quand ils en faisaient, mais... Bah écoutez, je suis pas encore à 100% convaincue, mais je me demande si je mets assez de sirop en fait à chaque fois. Parce que là pareil, j'en ai pas non plus mis une quantité astronomique. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai pas assez mélangé. Mais c'est quoi ces plans là que je vous fais, ça va pas ou quoi? Je ne sais plus filmer, ça va pas, on dirait que j'ai pas filmé depuis 10 ans. Mais du coup je sais pas si c'est parce que je remue pas assez, c'est parce qu'il y a trop de lait, le café est juste très mauvais. Je réessayerai une prochaine fois en faisant une autre cafetière que celle-ci, parce que celle-là en fait ça se trouve juste vraiment dégueulasse. Donc peut-être que ça joue. Voilà, je tiendrai au courant si un jour j'arrive à faire mon pumpkin spice latte comme je l'aime, et peut-être que j'achèterai de la chantilly pour mettre un peu dessus parce que peut-être que ça rajoute un peu de goût. Sur ce, j'arrête de blablater et je vais aller lire. Quel bon programme. Regardez-moi ce petit chat. C'est vraiment ma mascotte, ma petite star. Coucou mon bibi, coucou. On se fait un petit point rapide? Alors, quand je vous dis que ça va être rapide, c'est le cas puisque bah lui, je l'ai toujours pas avancé. Voilà, donc il serait peut-être temps que j'y retourne. Et concernant The Grandest Game, j'avance. Je crois que j'ai pas reporté ce que j'ai lu ce matin, mais ce n'est pas grave, je vais déjà vous parler des 100 premières pages puisque j'ai déjà lu toute cette petite partie. J'ai même commencé à annoter parce que en fait c'est des romans que j'aime tellement que je suis obligée d'over annoter, on va même dire. J'ai attrapé le tome 4 pour vous montrer un peu l'état de mes livres. Voilà, ils sont tous comme ça, mais j'adore vraiment ces lectures, ça. Puis de les voir annoter de cette façon, moi ça me rappelle tellement un bon souvenir que, bon, du coup j'en profite, j'en mets un peu partout. Je ne sais plus à quoi correspondent les couleurs, mais ce n'est pas bien grave. Et du coup là j'ai un code couleur de 3 bleus différents, voilà. Et du coup globalement... plus c'est foncé, plus c'est important. C'est-à-dire que ça c'est très important, ou c'est un truc que je veux vraiment me souvenir. Ça c'est un peu moins important, et ça c'est... Bon bref, vous avez compris. Plus c'est foncé, plus c'est important. Je sais plus trop ce que je vous avais dit au dernier plan, mais j'aime beaucoup retrouver l'écriture de l'autrice, retrouver les personnages aussi, même si on voit pas tellement Grayson et Jameson. Grayson et Jameson et même Avery, et j'aime trop découvrir aussi de nouveaux personnages. Mais le seul petit point négatif, si je pouvais en dire un, c'est j'ai l'impression que ça se répète beaucoup. Il y a des passages où on répète un peu le même type d'information, du style ah un tel c'est ça, ah un tel c'est ça, et en fait elle le répète une fois, 2 fois, voire 3 pour certains extraits, et du coup je me dis mais je t'ai déjà lu ça, ou je reprends ce chapitre, enfin c'est trop bizarre. Mais malgré ça en fait je passe rapidement au dessus, et juste retrouver la plume et l'ambiance, le côté jeu et tout, mais j'aime trop. Donc là je vais aller lire un petit peu et je vous ferai un update un peu plus tard. Là tout de suite j'ai pas grand chose à vous dire puisque en gros j'ai mangé, j'ai fait des trucs pour le festival que je ne peux pas vous montrer, j'ai tourné une vidéo et j'ai été en cours ce matin. Donc voilà, c'est tout, c'est vraiment le résumé de ma journée.
Je vous prends dans ma cuisine qui n'est clairement pas esthétique, ok. Donc avant de vous faire un petit bilan, je vais me faire un petit café. J'ai donc acheté du lait d'amande bio, visiblement. En fait c'était un des moins chers. C'est rare que le bio soit si peu cher. Mais donc c'est parti, on va faire un petit café... petit café latte slash je sais pas quoi. Donc, mais en fait vous me voyez pas du tout, c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai choisi ma trop mignonne tasse avec des livres et un chat, tout ce que j'aime, voilà. Donc le sirop, le lait et le café. Par quoi je commence? Déjà on vérifie que tout va bien dans le café. Parce que des fois il y a des petits moucherons qui se mettent. Même si je me souviens un papier, là j'ai oublié. En temps normal je commence par le sirop. Mais je me demande si c'est pas une mauvaise idée. Donc on va commencer par le lait d'amande. Bon, c'est encore un plan un peu foireux, mais j'ai pas mon trépied en fait, donc je peux pas régler la hauteur, c'est assez casse-pied. Donc on refait un crash test numéro 5570 000. Là j'espère vraiment qu'il sera bon. J'ai mis moins de pumpkin spice que d'habitude. J'ai mis autant de lait, autant de café je pense. Et j'ai juste pas rajouté de sucre parce qu'il y a quand même déjà le sirop. Je me dis c'est déjà pas mal. Mais peut-être que... Bon, j'en rajouterai si c'est pas ultra bon, parce que la dernière fois ça avait un peu atténué le goût. J'allais vous dire justement à ce moment-là, il y a mon petit chat, il est trop mignon, il va faire le test avec moi. Il vient de partir. C'est génial. Allez, on teste. En fait, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'il faut que je refasse du café pour qu'il soit meilleur. Mais je le bois pas assez vite, visiblement. En fait, je sais pas ce qui me dérange. C'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de sucre en fait. Parce que là, j'ai pas mis assez de sirop pour que ce soit ça. Ou alors j'en mets pas assez. J'arrive pas à savoir où est le problème. Bon, je suis pas dans le cadre, mais c'est pas grave. Est-ce qu'avec du sucre ce sera meilleur? Après, j'arrête de vous embêter avec mes histoires de café. Parce que franchement, vous allez pas me suivre tous les jours avec un café foireux, c'est pas possible. Donc, on va tester. En fait, je n'arrive pas à détacher suffisamment les goûts, donc du lait, du café et du sirop. Bon, là, en l'occurrence, avec le sucre. J'arrive pas à découper, entre guillemets, les goûts pour savoir qu'est-ce qui me dérange dans tout ça. Faudrait peut-être que je teste juste le café au lait, voir si c'est le sirop qui me dérange. Mais si c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Et ça veut dire que c'est le sirop Monin que je n'apprécie pas trop, mais d'autres marques, oui. I don't know. Du coup, si on se fait un petit point lecture, alors j'avance doucement dans The Grandest Game. Voilà, je suis à 33%. J'aime bien ce que je lis, c'est assez fluide. Enfin, comme je vous l'ai dit, la plume elle est toujours super chouette. Mais comme j'ai pas avancé, je peux pas trop vous en dire. Et concernant The Gilded Cage de Lynette Noni, je sais plus si je vous l'avais présenté, j'approche de la fin, il me reste que cette petite partie là que je compte terminer aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est très prenant, j'aime trop l'histoire, j'ai très envie de découvrir le tome 3 juste après, mais je sais pas trop si j'enchaîne ou non. Mais dans tous les cas, sachez que cette saga sera terminée cette année parce qu'elle est vraiment géniale. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler le tome 1, mais il se passe des trucs où je suis en mode mais j'adore vraiment que ce soit d'un côté du parti ou de l'autre côté du parti, on va dire ça comme ça, du parti politique. Enfin en fait c'est vraiment une dystopie fantasy et j'aime trop. C'est un peu plus lent, j'ai l'impression que le tome 1, enfin en tout cas j'ai la sensation que l'histoire est assez lente, mais en même temps je suis tellement bien posée dedans, c'est tellement tranquille, j'ai envie de dire, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'aime trop vraiment cette histoire. Et je me suis énormément attachée à Kiva et Tip. Et d'ailleurs, là, il vient de se passer une dinguerie dans le chapitre 29. J'ai qu'une envie, c'est de savoir le pourquoi du comment. J'avais pas pu continuer pendant que j'écoutais là, mais j'ai hâte de continuer. Voilà, je sais qu'il sera fini avant ce soir. Pour la simple et bonne raison que je pense aller chercher ma tablette bientôt, quand elle aura pris de la batterie, pour pouvoir travailler sur mes templates, juste pour pouvoir le continuer. Voilà, je vous le dis, il doit me rester moins d'1h50, je me rends pas trop compte, je crois qu'il me reste 1h30 on va dire, et c'est fini, voilà. Enfin c'est fini pour le top 2, mais j'enchaînerai bien évidemment. Je veux connaître la suite quoi, voilà, je l'achèterai peut-être pas tout de suite, mais je sais que je lirai au moins en audio le tome 3 pour connaître la fin de l'histoire. Il est 12h09, donc c'est le moment de se faire à manger et d'écouter
The Gilded Cage. Et du coup il me reste officiellement 1h41, donc je sens que je vais le bouffer. Voilà, j'avais trop hâte de continuer. Et du coup je prends l'occasion de... Enfin je prends le temps de cuisiner. Donc je prends le temps que je dois prendre pour cuisiner en temps de lecture, comme ça passera mieux, parce qu'en plus j'aime pas particulièrement cuisiner. Et attendez, j'aurais dû la sortir pour vous montrer mon repas de ce midi, entre autres, il y aura sûrement pas que ça. Un petit velouté de potty brown, j'adore, voilà. Malheureusement j'ai rien pour la faire maison, mais je pense que ça viendra dans les quelques mois à venir. Mais là du coup je me contenterai de celle-ci et j'en suis très contente. Je suis désolée pour la qualité de ces plans, ce vlog est totalement foireux, mais en même temps je me dis que c'est un peu plus spontané que certains que j'ai pu faire, donc c'est un petit peu mieux quand même, même si en soi je suis toujours assez spontanée. Bref, je vous laisse, je vais cuisiner. Première dernière intervention, fallait que je vous montre ce que j'ai fait. Parce qu'en fait avec mes copines on fait un calendrier de l'Avent. Et donc en gros là on n'avait pas encore ouvert septembre. Donc il est juste ici. Voilà, et là il y a octobre, donc on va faire les 2 mois en même temps. Et en fait je sais que je vais les oublier. Donc pour pas les oublier, tada, je les ai mis devant ma porte. Techniquement je peux pas les oublier, j'ai qu'une seule porte de sortie. Donc voilà, au moins je suis sûre que je vais pas les oublier pour tout à l'heure. Il est 9h10, il faut absolument que je me lève parce qu'il faut que j'aille en cours. J'ai pas assez dormi, clairement je me suis couchée un peu tard, j'ai un petit peu continué The Grandest Game. J'ai lu 40% à l'heure actuelle, mais en fait si je me suis couchée tard c'est parce que j'arrêtais pas de tomber sur des vidéos de danse et c'est un peu mon obsession du moment. Du coup j'avoue que j'avais du mal à décrocher et en même temps pour me rassurer je me disais mais c'est pas du scrollage inutile parce que ton cerveau il va retenir les pas et tout, mais bref c'était vraiment histoire de faut que j'arrête de faire ça. Voilà, tout à l'heure je vous montrerai les livres que j'ai reçus pour les mois de septembre et octobre, et donc il faut absolument que je lise août-septembre. Et octobre j'ai un petit peu d'avance donc ça va, mais j'ai déjà donc 3 livres du calendrier à lire, donc je suis un peu en retard, il faut vraiment que je les ai terminés pour fin 2025, c'est vraiment l'objectif. Mais là donc comme je vous disais il est 9h10 et il faut que j'aille en cours, sauf que je pense que ça se voit, j'ai pas la tête, je suis fatiguée, je suis toujours enrhumée, c'est chiant. Mais bon, allez, on se motive, je vais j'essaie de mettre une petite tenue en mode Dark Academia et tout. La caméra ne fait que bouger, mais je dois être insupportable pour vous. Mais voilà, pourquoi je ne voulais pas lever ma tête. Je suis très décoiffée. Je vous disais donc que je vais mettre une petite tenue Dark Academia si possible, parce que j'ai très envie de me mettre dans un mood très automnal, voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, enfin à part aller en cours, manger et dormir, j'espère, ce serait cool. Non en vrai je sais pas trop, donc je vous emmène avec moi. J'ai quelque chose à vous avouer, j'ai craqué. J'ai fait un petit tour en librairie comme vous avez pu le voir, j'ai retrouvé une copine et en fait j'ai tout simplement craqué, voilà, c'était pas prévu. Mes copines vont me taper vraiment. Tout d'abord j'ai pris un manga pour mon copain, je parle pas trop fort parce qu'il est dans la pièce à côté, mais du coup ça c'est pour lui, donc c'est pas pour moi, c'est pas dans ma palle. Ensuite le prochain c'était un peu ma raison de sortir aussi aujourd'hui, c'était pour celui-ci, donc Graveyard Shift. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo ou dans la prochaine, je ne sais plus trop, qui est donc en fait une nouvelle écrite par ML Rio, donc l'autrice de If We Are Villains, que j'ai tout simplement adoré, voilà, énorme coup de cœur. Et du coup je voulais trop découvrir aussi son nouveau roman. Par contre les couvertures, enfin je suis pas fan des rats, je dirais pas que j'ai peur mais je suis pas fan, mais donc voilà j'ai pris son nouveau roman et j'ai très envie de le découvrir. Et d'ailleurs ce sera une de mes prochaines lectures, comme je suis pas là à Halloween, et bien je vais pouvoir me l'enfiler un petit peu avant, peut-être pendant mes vacances, je sais pas trop, je sais pas quand je le lirai, mais du moins il sera dans ma pile à lire d'octobre parce que le mois de septembre est bientôt terminé. Et enfin mon dernier achat c'est The Pumpkin Spice café, voilà, je vais dire coffee, bref je sais pas ce que j'allais dire, mais voici du coup je l'ai pris en français, donc il a un très beau jaspage que j'aime beaucoup, avec le parapluie, le petit manteau et tout, il est citrouille, je le trouve très chaud, il y a des petits reflets comme ça très jolis. Ah
Et du coup ce sera notre première lecture commune d'octobre, donc ça va me permettre de pouvoir faire le petit découpage. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir, il me donne trop envie et j'ai rien de plus à vous dire, mais à part que je suis très contente. J'ai les 2 livres pour octobre et ça c'est génial. Sinon côté lecture, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien écoutez, c'était pas du tout prévu que je l'attaque, mais je l'ai attaqué et je l'ai même beaucoup avancé puisque j'ai lu 178 pages. Je l'avance extrêmement vite, c'est ultra prenant. J'adore l'univers du poker, du casino, tout ce qui parle de jeux en fait de manière générale. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que je lis The Grandest Game qui parle de jeux et du coup celui-ci qui parle aussi de jeux mais cette fois-ci de casino. Du coup peut-être que le titre de ce vlog sera je sais pas, reading vlog de romans sur les jeux, enfin un truc comme ça. Et du coup j'aime vraiment beaucoup quoi. Là je vais pas vous mentir, j'avoue j'ai beaucoup pensé depuis que je suis partie. Je serais pas sortie, je l'aurais peut-être déjà terminé, tellement c'est prenant, addictif. J'adore l'écriture de Morgane Moncomble et comme je vais la rencontrer au FNR qui a lieu fin octobre, du coup j'aimerais en lire un peu plus de cette autrice parce que je crois que le seul que j'ai lu d'elle en fait c'est En équilibre qui a été un immense coup de cœur. Je l'avais lu en une journée. Et pour celui-ci, ça pourrait presque faire pareil. Je pense qu'il va faire moins de 24 heures tellement c'est prenant et addictif. Mais du coup, ça me fera peut-être acheter l'As de pique. Et ça, c'est pas super chouette parce qu'il faut que j'arrête d'acheter. Mais bon, c'est un petit détail. Je voudrais aussi découvrir Un automne pour te pardonner de cette autrice et Un hiver, enfin toute la saga des Seasons. Sauf qu'Un automne est pas très bien noté, il est pas très recommandé par mes copines par exemple. Du coup j'avoue je sais pas trop si ce sera le prochain que je lirai, mais dans tous les cas je suis contente de découvrir celui-ci. Donc je l'emmènerai sûrement au FNR avec En équilibre. Je ne sais pas trop, je vous ferai une vidéo à ce sujet je pense un peu plus tard dans le mois d'octobre du coup. Parce que je sais pas quand cette vidéo sortira. Techniquement elle sortira sûrement début octobre, bon bref. Voilà, c'était le petit retour que je voulais vous faire. Pour celui-ci, j'ai pas grandement avancé depuis. Enfin, je l'ai pas lu aujourd'hui, tout simplement. J'avoue que j'aime ce que je lis, je suis bien dedans, j'adore l'univers et l'écriture de Jennifer Lynn Barnes. Sauf que j'ai un peu de mal à le lire juste de manière générale. Et du coup, c'est vrai que j'arrive pas à me poser juste pour faire ça. Du coup, voilà, j'ai rien de plus à vous dire, mais en tout cas, je suis très contente de ces petits achats, enfin notamment de ces 2-ci qui sont pour moi. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire et sur ce je vais aller finir ce que j'avais commencé pour le festival. Voilà, je peux au moins vous dire ça parce que c'est un peu ma principale occupation avec mes cours actuellement. Et après j'irai lire et manger puisqu'en vrai il est quand même déjà 18h20 donc le temps passe extrêmement vite. Il est temps de clôturer ce vlog. Alors malheureusement j'ai oublié de filmer une fin donc c'est pour ça que je vous fais une voix off. Donc là vous me voyez en train de lire et siroter mon meilleur thé. J'imagine, parce que le café latte j'ai toujours pas réussi, même un mois après. Du coup là juste après, donc on est vendredi, je suis rentrée dans ma famille, donc en fait ça a été un peu compliqué de filmer cette fin de vlog, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer les derniers petits plans qui sont quand même très chouettes. Donc là je déjeune, une bonne petite brioche Nutella, c'était très bon, et on a fait une balade en forêt, c'était vraiment génial, ça fait un bien de fou. Et on a surtout ramassé des châtaignes que j'ai pu griller quelques temps après, et j'adore ça, donc bref, trop bien. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!